Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 d'IQ de la saison 4. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. On a eu un épisode plutôt sympa qui annonce bien du lourd pour la suite, ou en tout cas des changements par rapport à la dernière scène en tout cas. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte, bon au début on a un petit peu les retrouvailles après les stages, on voit que en soi tout le monde s'est entraîné et s'est amélioré depuis les stages, etc. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On se dit que l'équipe, finalement, elle va être beaucoup plus forte qu'avant, mais c'est pas forcément le cas parce que là, on a un match amical contre Date Kojo, je suis désolé si je prononce pas bien, qui est lancé et c'est assez compliqué parce que ils ont une défense très forte. En fait, ils utilisent tout simplement 3 joueurs pour faire un mur et faut avouer que leur contre à 3 est très fort parce que même quand les balles sont sur le côté, sachant que de base cette technique-là, c'est surtout pour empêcher les ballons centraux, et bien même quand c'est sur le côté, ils se déplacent tellement vite finalement que c'est pas facile de marquer. Alors, on a Kageyama avant le match qui donne des petits conseils à Hinata par rapport à sa façon de sauter pour sauter beaucoup plus haut par rapport à ce qu'il a vu avec Korai notamment. Donc voilà, il essaye de vraiment d'aider Hinata finalement à s'améliorer parce que pour le moment, Hinata on sait qu'il saute moins haut que Korai et il a confiance en Hinata, donc ça c'est déjà pas mal. Alors durant tout le match, on a Kageyama et un petit peu tout le monde finalement qui subit des pressions par rapport à ce contre justement parce que c'est vrai que quand t'essayes de marquer, que tu fais une passe nickel et tout et que ton coéquipier est pas capable de marquer et tout, ça fout une pression clairement parce que t'es là en mode pourtant ma passe elle est parfaite, enfin à la place de Kageyama t'es là ouais ma passe elle est parfaite et finalement ça passe pas. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, le match est vraiment sous pression tout le temps. D'ailleurs ça c'était très cool parce qu'on les voit dans une situation où ils savent pas trop quoi faire et surtout on a un Kageyama qui petit à petit alors déjà qu'il est un petit peu perturbé par rapport à ce qu'on lui a dit durant le stage qu'il était trop sage et tout, et bien là petit à petit il commence un peu à s'énerver, il se pose des questions, il est là ouais mais mes passes elles sont parfaites, enfin comment c'est possible qu'on ne marque pas. Et très étonnamment à la fin justement de l'épisode on a Kageyama qui dit un peu ce qu'il pense à Nishinoya. Bon, Nishinoya, on le sait, quand il rattrape un ballon, il fait très souvent des grands sauts, etc. Enfin, sur les côtés et tout. Finalement, tout son mouvement, ça fait 3 mètres de largeur, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Il prend finalement de la place sur le terrain un peu pour rien. On va dire ça comme ça, enfin c'est pas pour rien, mais il prend beaucoup de place sur le terrain avec ces sauts-là, et c'est vrai que finalement, ça enquiquine un petit peu Kageyama et il ose lui dire, alors que habituellement Kageyama, on le sait par rapport à ce qu'il a déjà vécu quand il était dans ses anciennes équipes et tout, ben maintenant il se contente simplement de faire des passes parfaites et puis c'est tout. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un Kageyama qui commence un petit peu à engueuler ses coéquipiers. Donc je me demande un petit peu ce qui va se passer par la suite parce que j'ai bien peur qu'il recommence à devenir comme avant en fait. Mais après ça peut aider l'équipe parce que bon ici il est dans l'équipe depuis pas mal de temps maintenant et puis du coup ils ont tous un petit peu confiance les uns les autres et en fait il faut bien dire à ses coéquipiers à un moment donné quand il y a un souci, il faut bien le dire pour qu'ils s'améliorent aussi et vice versa. Après le souci c'est est-ce que Kageyama va accepter les critiques s'il y en a. Ça c'est autre chose. Bon, faut-il encore qu'il y en ait parce que les critiques pour Kageyama c'est un petit peu compliqué sachant qu'il fait des passes parfaites, mais on en revient surtout au fait que ces passes sont tellement parfaites qu'elles sont trop sages et il y a peu de risques finalement qui sont pris. Et pour ça, il va devoir un petit peu changer. Je pense qu'en fait, il essaye trop de donner une balle parfaite aux attaquants et il faut vraiment qu'il change ça. Il faut qu'il essaye un petit peu euh, de pousser les attaquants en fait à s'adapter aussi à ces passes en fait. Il faut qu'une passe, elle doit être bien, mais il faut aussi que l'attaquant réfléchisse un petit peu pour récupérer la balle si elle n'est pas parfaite pile poil là, au centimètre près. Et je pense que Kageyama va peut-être tenter des petites choses justement qui pourraient changer son jeu parce que pour le moment il a un jeu
C'est vrai qu'il est très sage. Bon, avant on faisait pas trop gaffe, mais depuis qu'on lui a dit, bah quand tu réfléchis, c'est vrai que ces passes elles sont tellement parfaites que l'attaquant en fait il a juste à smasher finalement. Hein. Il a rien d'autre à faire. Et c'est vrai que pour l'adversaire déjà il n'y a pas trop de surprises. D'ailleurs là on le voit hein, quand ils ont une défense de fer comme ça où ils sont trois, c'est limite impossible de marquer. Hein. Même au moment où Hinata il arrive à marquer, le ballon a été touché. Alors que bon Hinata a quand même réussi à marquer, mais bon le contre était presque là. Donc c'est vrai que c'est très compliqué et je suis impatient de voir un petit peu comment est-ce que Kageyama va réagir par rapport à tout ça. Est-ce qu'il va redevenir ben, un petit peu ouais un tyran, hein, on va le dire directement, hein, parce que bon c'est le roi après tout, donc est-ce qu'il va pas devenir un tyran, ça reste à voir. Très franchement je pense pas, parce que je pense qu'il y en a dans l'équipe qui vont pas forcément accepter à 100% ce qu'il dit, et notamment Hinata à mon avis il va pas forcément accepter. Je pense que les autres il y a peut-être moyen, mais Hinata c'est le genre à dire les quatre vérités directement et tout, donc voilà, c'est peut-être Hinata qui va réussir à débloquer un petit peu Kageyama. Après, à voir un petit peu ce que Kageyama va faire, s'il décide de changer sa façon de faire ses passes, etc. Est-ce que l'équipe va suivre derrière ça? Il va peut-être falloir un petit temps d'adaptation, donc on va bien voir s'ils vont réussir à s'adapter dans ce match-ci ou pas. En tout cas, c'est cool, au moins on rentre vraiment dans un vrai match avec la vraie équipe. Enfin avec l'équipe complète, c'est plutôt ça, on n'est plus dans des stages, donc on va pouvoir voir un petit peu ce qu'ils savent faire et s'ils vont réussir justement à évoluer quand ils tombent contre un adversaire compliqué. De toute manière, à chaque fois qu'ils tombent contre un adversaire bah, qui résiste ou qui arrive même à les mener, ils arrivent à trouver quelque chose pour justement reprendre le dessus, donc on verra bien un petit peu comment est-ce que ça se passe. En tout cas c'était très cool, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur l'épisode. Et n'hésitez pas bien, à vous abonner et à laisser le petit pouce bleu si les petites reviews comme ça vous plaît. Vous êtes pas mal à les regarder, donc c'est cool. Et puis ça permet un petit peu de partager l'avis par rapport à tout ça. C'est un petit peu plus compliqué parce que les animés de sport, c'est vrai que bah, finalement, alors si je m'y connaissais plus en volley par exemple pour ici, je pourrais peut-être donner un petit peu plus d'informations ou d'avis, mais c'est vrai que bon, je vais pas vous le cacher que mis à part IQ, j'ai pas vu grand chose de volley à côté. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai peut-être vu un match comme ça une fois, mais voilà, c'est tout quoi. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!